Avez-vous peur? Moi! Quand on veut travailler sur des sujets comme bon, tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, ça peut devenir assez intense. C'est important de développer un contrôle émotionnel. Parce qu'on peut se retrouver devant des situations des fois qui peuvent nous faire peur, qui peuvent vraiment nous faire paniquer, nous faire peur. La peur, c'est quelque chose de très négatif parce que ça nous empêche, la peur paralyse. Donc une fois qu'on est paralysé, ça nous empêche de passer à l'action. C'est pour ça qu'il faut être capable de savoir comment gérer cette peur-là. Je vous propose je vous propose d'aller visiter le site de Mme Inelia Benz. Son site, c'est ascension101.com, ascension101.com. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo. En gros, elle propose un exercice de traitement de la peur. C'est-à-dire, et l'exercice est en anglais, mais vous pouvez choisir le site en différentes langues, dont français, donc il y a la traduction. Dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est un peu de confronter nos peurs sans avoir à gérer toute la grosse charge émotive qui vient avec. Ça va être beaucoup plus clair pour vous en allant regarder sur le site comme tel l'exercice. Il est assez simple, une fois qu'on le maîtrise, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, qu'on peut utiliser tous les jours pour se débarrasser de nos peurs au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et c'est très efficace. Il y a d'autres outils sur son site, je vous invite à visiter ça. Moi, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. D'autres outils qui peuvent aider notre contrôle émotionnel, évidemment, la méditation, c'est probablement le plus important, le plus puissant. Je vous dirais que l'exercice de traitement de la peur dont je parlais est une bonne introduction vers la méditation parce que ça nous demande une certaine introspection, ça nous demande de relaxer, tout ça. Donc, en tout cas, moi, ça a été mon introduction à la méditation. Évidemment, prendre le temps de respirer, c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup. On ne peut pas être toujours en train de s'occuper de tout ce qui se passe dans le monde. Il faut prendre du temps pour respirer. Ça peut être aussi simple que s'arrêter, s'asseoir, s'assurer d'avoir le dos bien droit, prendre une grande respiration lente, expirer lentement aussi, puis répéter une dizaine de fois jusqu'à temps que vous allez sentir à un moment donné une grande respiration. Là, et ça reset votre journée, ça redonne de l'énergie, on repart à zéro, ça fait vraiment, vraiment du bien. S'étirer aussi, pas seulement au niveau de la respiration, mais notre corps, ça va lui faire du bien. S'étirer, ça aide à enlever beaucoup de stress. Le contact avec la nature est très, très important. Je vais en parler dans d'autres vidéos. On vit dans un monde qui est de plus en plus artificiel et on est forcé, poussé beaucoup vers l'artificiel, vers les contacts seulement avec la technologie, avec l'ordinateur, les cellulaires et tout ça. De se retrouver dans la nature, ça nous force à revenir à nos sources. On vient de cette nature-là, donc ça nous force à revenir à nos sources. Il y a même une technique qu'on appelle le grounding. Si quelqu'un sait la définition en français, vous pouvez le laisser dans les commentaires parce que je ne sais pas exactement le mot. Dans le fond, le grounding, c'est très simple, c'est d'être dans la nature, mais d'enlever les chaussures, enlever les bas, puis d'avoir les pieds directement dans la terre pendant plusieurs minutes. Extrêmement relaxant, ressourçant aussi. Dans le même ordre d'idée, profitez du soleil aussi. Faites attention à vos yeux, regardez pas le soleil trop directement, trop longtemps, mais d'avoir le soleil qui tape sur nous à dose raisonnable, évidemment, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien. Le soleil, c'est la source d'énergie de tout ce qui est vivant sur la planète Terre, donc, et dans notre système solaire. Donc, ça va nous ressourcer beaucoup, beaucoup. Aussi, le soleil a changé de couleur au cours des dernières années, je crois 10 ou 15 dernières années. Il était jaune-orangé avant. Maintenant, il est vraiment blanc, presque bleuté des fois. Depuis quelques temps, il y a des soirs où il est rouge. J'ai pas trop compris c'était quoi cette affaire-là. Donc, l'énergie du soleil change. Toutes les planètes du système solaire sont affectées par ce changement-là. Et les humains aussi. C'est mon opinion personnelle. Je ne peux pas affirmer que c'est la vérité. Je n'ai pas la vérité absolue là-dedans, mais c'est mon opinion personnelle que ce changement-là, cette nouvelle énergie-là nous transforme de façon très, très positive. Et selon moi, c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi il y a autant de chemtrails et de traînées chimiques qui viennent recouvrir le soleil. C'est pour empêcher cette évolution-là causée par cette nouvelle énergie-là. C'est mon opinion personnelle. Le temps dira si j'ai raison ou pas. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu. L'idée, c'est pourquoi être
pris, étouffé par tous ces sujets-là, de prendre le temps de développer un bon contrôle émotionnel pour arriver à combattre tout ça. Merci beaucoup. Bonne journée.